Bonjour à tous, c'est Saison. Aujourd'hui, je vous emmène dans une forêt de résineux qui est plantée principalement avec du sapin. Ici, j'ai l'habitude de trouver pas mal de cèpes et j'ai quelques petites taches de trompette. Alors, suivez-moi. Ah bah tiens, celui-là, je l'ai vu de loin. Ah, c'est vraiment cool. Ah, je suis contente. Voilà, ici, un beau cèpe de Bordeaux. Alors le chapeau, voilà, mon pouce il glisse dessus, il est bien gras. Et on peut voir sur le côté, il a un petit, ici, un petit liseré blanc. Donc c'est là que je sais du premier coup d'œil que j'ai affaire à un cèpe de Bordeaux. Bon, on va regarder l'état, j'espère qu'il est beau. Oh oui. Voilà, un beau cèpe. Ici on voit qu'il y a déjà une sorte de moisie qui s'est installée, il va falloir que je le taille. Hein. Et le reste me paraît vraiment de bonne qualité. Donc reste plus qu'à nettoyer le cèpe, enlever la partie abîmée, hein, la partie moisie. Ouais, il est beau, hein. Il est beau, il est massif. Vraiment voilà, un beau cèpe de Bordeaux. Ah, il est beau. Allez, on va le nettoyer. Bon, ben on va regarder comment il est à l'intérieur. Hein. J'espère qu'il n'est pas trop pourri. Ah, il y a des choses, oui, il y a des choses qui sont sauvables. Bon, allez, ben je nettoie. J'enlève tout ce qui me plaît pas. Voilà, pas de terre dans le panier, parce qu'il n'y a rien de tel pour salir tous les autres champignons. Voilà, je tiens. Ça n'a pas l'air si mal que ça. J'enlève ici la partie qui est un peu sale. Voilà, je nettoie. Hein. J'enlève le plus gros de la terre. Je regarde ici. Voilà. Et puis là, je vois cette partie-là. Voilà, elle a abîmé. Eh bien, la balade se poursuit. Allez. Donc là, hein, on a une forêt derrière de résineux avec un peu de mélange de feuillus très très sombre. Hein. Et là, déjà aujourd'hui, que c'est déjà sombre, pas évident. C'est pas évident de voir quelque chose. Il y a pas mal de russules. Voilà, ça c'est une russule en fin de vie. Oh. Ah, ici, ça a été retourné, jeté. Je pense que ce champignon là, c'était... Ça y ressemble, mais bon, ça traîne de pourrir, donc je peux pas t'affirmer. Ça ressemble à un bolet à pieds rouges, mais bon. Là, vu qu'il est en train de pourrir, allez, je continue. Je remonte le chemin et là, je le vois. Il a été oublié. Voilà. C'est ça qui est bien des fois, les bords de chemin. On court dans la forêt et en fin de compte, ils ne sont pas dans la forêt, ils sont juste en bordure de chemin. Voilà, je mets ici mon petit panier pour m'en rappeler. Et là, je lève la tête et je vois quelque chose aussi. Ah bah voilà. Un deuxième ici. Ah mince. C'est un pied rouge qui pourrit. Ah bah j'y ai cru. Bon bah c'est pas grave. Allez, je retourne vers mon cèpe d'été. Peut-être que j'en verrai d'autres. Donc là, j'ai dit cèpe d'été, hein, je passe le doigt dessus, hein, c'est moins lisse. Hop. Allez, ben, je nettoie tout ça, hein, il est dans le chemin, dans la terre, hein, donc c'est normal qu'il soit sale. Mais c'est du petit cèpe qui va bien se manger. Ah, je suis contente. Tiens, je pensais faire bredouille aujourd'hui, ben non. Mais il est beau, hein. Il est beau et il n'a pas un seul trou de verre. Hein. Bon, ben, on va le mettre dans le panier. On va rejoindre le copain. Ah ben, on est reparti. Ben voilà, je fais un petit arrêt. Ici, j'avais ma petite place ici à trompette. Bon, les 3 dernières qui restent. Hein. La concurrence ne m'a pas laissé grand chose. Bon, ben tant pis, hein, je vais les laisser. C'est pas la peine que je les ramasse pour 3.
Allez, bah, je suis repartie et je continue de rechercher soit du cèpe, soit une vraie tache de trompette. Hein. Mais là, ma petite tache dilapidée. Hein. Eh bien, là, c'est pareil. J'avais encore une mini tache de trompette qui a été vue. Voilà. Bon, voilà ce qu'on m'a laissé. Voilà ce qu'on me laisse. Voilà. Bon, bah. Bon, ah, puis ils n'ont pas vu celle-là. Celle-là est à peine plus belle. Ah, bah. Laisse rien, hein. Voilà, quelques-unes. Hein. Même pas une poignée. Même pas une poignée à mettre dans la main. Bon, ben, je pars, hein. Je me balade, hein. Je furette à droite, à gauche. C'est pas évident, hein. Faut vraiment prendre son temps. Voir ce qui dépasse. Parce que dans la mousse, hein, des fois, c'est juste une petite couleur plus claire. Oh, je vois quelque chose de joli là-bas. Allez, je vous emmène. Et puis, je vais m'arrêter. C'est vraiment très beau. C'est rose, vraiment un beau rose bonbon. Eh bien, ces champignons-là sont toxiques. Allez, je vais faire un petit point détermination sur ce champignon rose bonbon. Et le Mycène rose. Donc, voici un juvénile. Donc, ce champignon, on voit, il n'a pas de volve, il n'a pas d'anneau. Et son chapeau, quand il est jeune, il forme comme un chapeau de campanule. Donc, il est très joli. Et il a vraiment un rose qui est complètement, vraiment le beau rose bonbon. Vraiment un champignon, c'est vrai que d'un point de vue couleur, il est vraiment très beau, mais il est également très toxique. Allez, je vais regarder un sujet adulte. Donc le chapeau ici sur le dessus, on voit que le chapeau va s'écarter, va s'étendre, qu'il est sur le dessus fortement ici mamelonné. Et il a tout au pourtour des stries et le bord perd de sa couleur. Hein. Le bord du chapeau, au fur et à mesure du temps, va devenir blanchâtre. Il va perdre la couleur rose, comme celui-ci qui perd sa couleur rose. En dessous, on voit qu'il a des lames. Ces lames sont ici, on voit, échancrées. Donc, ça veut dire que ça fait comme une petite brisure pour se rattacher au pied. Et le chapeau, on voit qu'il est très ici très lisse, un peu gras. Il porte une odeur, moi je trouve qu'il sent le radis. Voilà, ça sent le radis. Mais attention, ce champignon est bien toxique. Voilà, je le repose. Donc on a vu le Mycène rose, surtout ne le consommez pas. Là, vous risquez d'être bien intoxiqué avec. Encore une jolie petite surprise qui m'attend. Ici, au pied d'un hêtre. Ah, un beau cèpe. Voilà, je retouche. Ainsi, c'est encore un beau cèpe de Bordeaux. Voilà, il est magnifique celui-là. Quel beau cèpe de Bordeaux. Ah, quelle chance. On voit ici le petit liseré blanc, on voit bien. Donc, un chapeau gras, liseré blanc, le pied crème. Ah. Oh là là. Oh, comme il est beau. Oh, quel plaisir. Oh, super. Magnifique cèpe de Bordeaux. Ah, super. Il est chouette celui-là. Vraiment, très beau cèpe de Bordeaux. Oh, il fait vraiment plaisir. Il est gros, le pied est gros, bien ventru. On voit ici les pores, les tubes, hein, avec les pores encore crème, ça veut dire qu'il est jeune. Et il est ferme, il est tout frais. Je vais me régaler ce soir. Oh, je suis super contente. Allez, ben je le nettoie, puis après je le mets dans le panier. Voilà, vraiment un très beau cèpe de Bordeaux. Bon, ben voilà, il vient d'être nettoyé. Je vais le mettre dans le panier. Allez, mon troisième, hein. Jamais 203. Ah, ça c'est cool, ben voilà. Un joli petit panier. Allez, ben je continue. Et ben puis maintenant, je viens de trouver un petit bouchon. Voilà, que je viens de nettoyer. Ah, super. Voilà, beau petit bouchon. On est toujours dans, ici, le cèpe de Bordeaux. Je sens, hein, le chapeau, il est bien gras. C'est comme ça que je reconnais au toucher, au cèpe de Bordeaux. Et puis également à son parfum qui est vraiment très très bon.
c'est le moment du panier. Alors, bah, pas grand chose hein, aujourd'hui pour cette balade. Simplement, comme vous voyez, les 2 beaux cèpes de Bordeaux, un petit bouchon et puis le cèpe d'été. Bon, ben voilà, puis je suis contente. C'était pour moi une belle balade, même si la récolte n'était pas au rendez-vous, c'est comme ça. Ben, j'aurai peut-être plus de chance la prochaine fois. Et puis je vous dis à bientôt!